Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho aujourd'hui. Fabien Derville est en notre compagnie, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Mobivia en charge des nouvelles mobilités. Et déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Mobivia aujourd'hui, votre métier? Bien sûr, Mobivia, c'est un groupe qui a 40 ans d'âge, qui a démarré par une enseigne que je pense dans le Nord tout le monde connaît, qui est Norauto, démarré en 1970. Aujourd'hui, c'est un groupe qui fait 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 1175 points de contact avec nos clients dans 12 pays et au travers de 14 enseignes. Alors anciennement c'était Norauto, maintenant Mobivia, pourquoi avoir changé de nom? Alors le secteur, le milieu de la mobilité est en profonde transformation. La voiture telle qu'on l'a imaginée dans son usage par le passé est en mutation et donc ça a donné naissance à beaucoup d'entreprises, d'autres entreprises en tout cas, et donc on a 14 enseignes dans le groupe. Alors les plus importantes et historiques sont Norauto et Midas qui a rejoint le groupe il y a 10 ans. Mais il y a d'autres entreprises qui sont sur l'innovation et sur des sujets qui nous concerneront assez rapidement, à savoir des modes de mobilité totalement innovants dont on va peut-être parler dans Oui, quelques donc vous secondes. êtes en charge, directeur général, donc en charge des nouvelles mobilités. Aujourd'hui, ça veut dire quoi les nouvelles mobilités? Bon, les nouvelles mobilités, c'est tout ce qui peut être complémentaire ou alternatif à l'automobile d'aujourd'hui. L'automobile d'aujourd'hui, c'est une automobile qui est souvent en propriété individuelle, qui est grande et qui est utilisée de façon récurrente sans forcément trouver les alternatives. Ce qui est complémentaire ou alternatif, c'est des modes de transport qu'on essaye de réinitialiser. Je pense au vélo et au vélo électrique. Jusqu'à maintenant, c'était un usage pour le plein air ou sportif et on s'aperçoit que le vélo peut être un mode de déplacement, mais aussi par le biais des technologies d'information et de communication, des nouveaux modes de déplacement que sont le covoiturage ou l'autopartage. Je vais vous donner un exemple qui est intéressant. On accompagne une entreprise qui s'appelle Buzzcar, qui est de la location de voitures entre particuliers. Et donc, si vous allez sur un site internet Buzzcar, vous mettez votre véhicule en location. Et si vous, éventuellement, n'avez pas de véhicule, mais bien entendu un permis de conduire, vous pouvez louer le véhicule d'un propriétaire. Voilà, donc c'est une entreprise qui se met en intermédiaire entre deux particuliers. Ouais, donc les nouvelles mobilités, c'est pas dire non à la voiture, c'est aussi proposer une autre façon de vivre la voiture. Alors, dans le groupe, on dit affirmativement oui à la voiture. D'abord parce que Norauto et Midas sont pour nous des modèles qui sont alternatifs aux concessionnaires ou aux constructeurs, c'est-à-dire avec autant de qualité, peut-être moins cher, et dans les temps qui courent, c'est bien. Donc ce concept apporte quelque chose aux consommateurs, mais c'est aussi considérer que la voiture elle peut être utilisée autrement. Et donc dans une vision du futur, c'est peut-être moins de voitures qui rouleront un peu plus, parce qu'aujourd'hui, les voitures finalement restent à l'arrêt ou sur le bord de la route 90% du temps. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que préconise Mobivia? Qu'est-ce que fait Mobivia pour les nouvelles mobilités? Vous vendez des vélos? Non, c'est plus compliqué que ça. Alors, on essaye de, parce qu'on a une fibre entrepreneuriale qui est bien ancrée, de démarrer des nouvelles aventures. Je pense à Altermove, qui est un magasin aux rues nationales à Lille, qui essaye d'incarner différentes formes de mobilité pour une meilleure vie urbaine. Donc on vend par exemple, notre cœur de métier c'est de vendre du vélo électrique ou du scooter électrique et peut-être demain de la voiture électrique. Voilà. Et on essaye de démarrer des entreprises avec des entrepreneurs qui viennent nous voir en disant tiens, est-ce qu'on pourrait être accompagné par le groupe Mobivia? Et c'est le cas de la société Buzzcar qui fait de la location de véhicules entre particuliers. Ça coûte pas trop cher encore aujourd'hui la nouvelle mobilité ou c'est vraiment une alternative économique aussi à la voiture? Ah, c'est complètement une alternative économique. Si demain vous mettez votre véhicule en location entre particuliers avec Buzzcar, vous gagnez de l'argent. Donc c'est des concepts qui sont viables pour demain. Ce qui coûte cher, c'est pour ceux qui les développent, parce que le temps de réguler le modèle économique, on peut perdre un petit peu d'argent. Mais on considère que c'est notre responsabilité que de développer. C'est ce que j'ai vous demandé, ça ce sont des investissements importants aussi. Absolument. Pour Mobivia, ça représente quoi?
Au niveau du groupe, ça représente 10% de nos investissements qui sont consacrés aux nouvelles mobilités et 90% à notre cœur de métier qui, comme je vous le disais tout à l'heure, répond à une demande du consommateur, c'est-à-dire trouver une alternative au constructeur. Mobivia a aussi une actualité, sa fondation, on peut en dire 2 mots aujourd'hui. C'est quoi son but? L'objectif pour nous, c'est de considérer que l'automobile est un formidable outil de liberté, mais qu'il y a des conséquences fâcheuses, et on pense à la sécurité routière et à l'environnement principalement. Et donc on a créé une fondation il y a 10 ans. Cette fondation a accompagné par exemple près de 350 associations, distribué près de 2,5 millions d'euros pour aider ces associations à avoir une meilleure réponse locale sur des sujets que sont la sécurité routière, l'aide à la mobilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient pas des mêmes avantages que tout à chacun, et l'environnement, puisque on connaît l'impact de l'automobile sur l'environnement, et notamment l'impact des infrastructures routières, qui a un fâcheux impact sur l'écosystème. Et voilà, donc là, cette fondation est au cœur du dispositif de Mobivia. On est une entreprise économique, hein. On emploie 11 000 personnes, mais on essaye aussi de redistribuer de cette manière-là. Très bien, merci Fabien Derville d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Mobivia en charge des nouvelles mobilités. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'info continue avec la météo et l'infotrafic.